Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Hein? C'est beau ce soir parce que je vois qu'il y a des jeunes au milieu de nous. Et c'est des moments importants. Des moments que Dieu nous prête importants. Peut-être ensemble, on ne réalise pas ensemble l'importance que ces moments ont lieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde, il peut y avoir des moments importants. Mais pas comme dans ce moment. Parce que ces moments ont une valeur. Qu'il en va de ton éternité. Et qu'est-ce que dans ce monde pourrait te donner plus d'importance que l'éternité? Dites-moi. Il n'y en a pas. Il n'y a que ce moment. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions être attentifs à ce qui va être dit dans cette soirée. Je regardais un texte cet après-midi. Il dira, écoutez, parce que je vais lire un texte, mais après je vais l'expliquer. On va le partager ensemble pour le comprendre. Parce que je sais très bien qu'il y a certaines choses que vous ne comprendrez pas. Mais on est là ensemble pour expliquer. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit. C'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Gloire à Dieu. Alors je vais vous expliquer un peu. Il dit, puisque le monde c'est le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse de l'homme? Sagesse de l'homme, dans le mot sagesse, il y a le mot sage. Et dans le monde, quand on demande un conseil, quand on demande une direction, souvent on va voir des gens qui sont sages, qui sont capables de donner des conseils. Mais là, il parlait du monde. Et aujourd'hui, il y a des personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu et qui sont très instruits, qui peuvent vous donner des conseils, qui sont sages dans les conseils qu'ils peuvent vous donner. Mais ces gens-là, ce sont des êtres que Dieu a créés. Et donc, ce sont des êtres limités. Mais Dieu, lui, est illimité. Et c'est pour ça qu'il dit que ces gens-là n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Parce que Dieu, lui, qui est infiniment grand, imaginez-vous les connaissances que Dieu peut avoir. Et Dieu a créé l'homme. Et l'homme, dans sa sagesse limitée, cherche à connaître Dieu avec sa sagesse. Et Dieu, il dit que ces gens-là, ils n'ont pas pu connaître Dieu. Mais regardez ce qu'il dit à côté. Mais il dit, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, c'est quoi? Mais c'est ce que je fais ce soir. On est en train de prêcher l'évangile. La prédication, c'est le message de Dieu pour ta vie. C'est le message de Dieu pour l'humanité. Et le texte dit, mais qu'il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de sauver quoi? Les croyants. Voulant dire que c'est ceux qui croiront, c'est ceux qui l'accepteront, c'est ceux qui se tourneront vers Dieu, que ceux-là, Dieu sait plus de les sauver par le moyen du message de la parole de Dieu. Alors, ce que je voudrais que vous donner à comprendre dans cette soirée, c'est que d'être attentif, parce que c'est le moyen de ton salut, c'est le moyen de te sauver, c'est d'écouter le message de Dieu et d'accepter. Donc, le primordial, c'est quoi? C'est que tu ressortes de ce lieu en ayant compris le message de Dieu. Parce que si tu ressors de ce lieu et que tu n'as pas compris le message de Dieu, tu as raté ta réunion. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu, lui, veut sauver ta vie. Amen. Mais la Bible aussi nous parle de Dieu. Mais la Bible aussi nous parle de quelqu'un qui est jaloux de ta vie et qui suggère ta perte, qui veut te détruire. Et aussi, lui, il a un but. C'est Satan. Et son but, justement, c'est que tu ne puisses pas percevoir, puisses pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Et on va regarder un peu. J'aime pas parler de lui, mais la Bible en parle. Donc il faut en parler. Et après, nous parlerons de Dieu. Mais on va regarder un peu son but de lui. Parce que Dieu dit qu'il a pu nous sauver les hommes par la prédication et le message. Mais regardons un peu quelque chose. La Bible compare souvent Satan avec des noms d'animaux. Et il se sert de l'apparence de ces animaux,
mais il se sert aussi de Satan. Il fait voir un peu comment il peut s'y prendre. Et il lui donne des noms. Alors, il y a de première façon, à un moment donné, il donne un exemple d'un oiseau. Vous allez comprendre, parce que je vais lire en même temps. Regardez ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, un semeur sortit pour semer. Vous savez ce que ça veut dire semer? Quand on sème dans un champ, et après, qu'est-ce que ça fait? Ça porte son fruit. Et quand on dit que nous, quand on prêche l'évangile, on sème. On sème la parole de Dieu, mais le champ, c'est le symbole de vos cœurs. Alors, un semeur sortit pour semer, comme maintenant. Mais regardez. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors, regardez ce que nous dit. Qu'une partie de la semence tomba le long du chemin. Et généralement, s'il tombe dans le long du chemin, ça va être difficile pour pouvoir du fruit. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui est dans le long du chemin, ça représente celui qui vient là, et que vous savez quoi? Il est distrait. Son corps est ici, mais son esprit sont ailleurs. Et la parole de Dieu a du mal à produire de l'effet. Mais regardez bien tout. Il dit que les oiseaux viennent et le mangèrent. Et au verset 19, regardez, mais qui c'est les oiseaux? Et Jésus explique. Regardez ce qu'il dit. Lorsque un homme écoute la parole du royaume, c'est la parole de Dieu, et ne la comprend pas, comme son cœur est distrait, son esprit ne la comprend pas trop, il dira, le malin vient. Le malin, c'est l'ennemi. Donc, ça représente l'oiseau. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, nous voyons, regardez, il vient comme un oiseau. Un oiseau ne va pas arriver. Un oiseau, c'est innocent. Hein? Un oiseau, même on le caresserait. Et puis lui, il va se servir, Satan, regardez, il va se servir comme un oiseau, et le peu que tu as reçu, que tu n'as pas trop bien compris, et bien même ça, il va vouloir te l'enlever, pour pas que tu le comprennes. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas te sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc, hop, on voit qu'il peut prendre la forme de l'oiseau. La Bible, à un moment donné, il parle de lui, il parle à un moment donné qu'il s'est servi même d'un serpent. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu veut sauver l'homme, c'est que parce que l'homme est perdu. Sinon, Dieu ne chercherait pas à sauver l'homme s'il serait sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me comprenez? Si vous ne me comprenez pas, je me répète. Vous comprenez? Amen. Par Dieu. Donc c'est que l'homme est perdu, donc il veut le sauver. Vous comprenez? Et il voit par le message qu'il peut le sauver. Mais l'oiseau vient, il a mangé. Fais attention que l'oiseau ne vienne pas ôter ce que je suis en train de te dire. Tu ne pourrais pas te sauver, quel dommage. À un moment donné, la parole de Dieu nous prend un autre exemple. Il nous a dit qu'il s'est servi d'un serpent. Et vous savez quand il s'est servi d'un serpent? Dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous? Vous connaissez cette histoire d'Adam et Ève. Il dit, tu ne vas pas manger de cet arbre, quand le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et là, il nous a dit que Satan, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a vu que le serpent était le plus rusé. Il s'est servi de lui. Il s'est inspiré. Il s'est servi du serpent pour tromper Ève et Adam, pour les séduire. Mais regardez, il est allé prendre le serpent, parce que le serpent était le plus rusé. Il était le plus capable de tromper Adam et Ève. Alors il s'est servi de ce serpent. Et nous savons qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont désobéi à Dieu. Et quand ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le péché est entré dans l'humanité. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde, la Bible dit, que tout le monde a péché, et ça les prive de la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit, il m'a plu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Alors méfie-toi, parce que Satan, quand il est venu par le serpent séduire Adam et Ève, il leur a dit, mais non, vous pouvez manger de ce fruit. Mais non, vous serez semblable à des dieux. Vous connaîtrez le bien, vous connaîtrez le mal. Mais non, vous savez comment il s'y prend? Il met des doutes dans les cœurs. Et ce soir, je voudrais que tu fasses attention, que ce qui t'a été dit, vous savez pourquoi? Parce qu'il peut venir des doutes. Je suis en train de dire que tous là, on est perdus. Tous les hommes sont perdus. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans ton cœur, il peut mettre une voix qui peut te mettre des doutes, de dire, mais non, mais Dieu t'aime, hein. Il te connaît, il te sauvera. C'est un raisonnement que tout humain a
pour se persuader et d'avoir la conscience tranquille. Comprenez? Mais en réalité, c'est parce que dit Dieu. Si Dieu a dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication, par la foi de la prédication, c'est parce que l'homme est perdu. Mais fais attention, que comme il a suivi Adam et Ève, qu'il leur a fait croire une chose qui n'y était pas, qu'il ne fasse pareil pour toi. Qu'il vienne comme un serpent, hein, et qu'il vienne te semer quelque chose qui n'est pas bon. Alors nous voyons qu'il est comme un oiseau, comme un serpent, et puis la Bible nous dit aussi qu'à un moment donné, comme un lion. Il dit, on va le lire ensemble, soyez sobres, je ne me rappelle pas trop exactement, je connais où c'est, hein. Je ne voulais pas dire n'importe quoi. Voilà, il dit soyez sobres, veillez, regardez, regardez, votre adversaire, hop, c'est un adversaire, le diable, hein, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Regardez, Jésus est en train de le comparer à un lion. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Son but, c'est de dévorer ta vie. C'est de manger ta vie. Vous êtes jeune. Vous savez, aujourd'hui, j'avais à cœur de prêcher sur le regret. Puis j'ai prié le Seigneur, et le Seigneur, quand je priais, m'inspirait ce message. Alors, par la grâce de Dieu, j'essaie de l'expliquer ensemble. Et là, il nous dit comme un lion rugissant. Et le lion a une tendance, vous avez vu quand on regarde les documentaires, quand le lion a faim, comme il fait, quand il voit un troupeau, qu'est-ce qu'il fait le lion? Il n'arrive pas, il ne crie pas. Il se met dans un coin, il va petit à petit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il voit un animal, une brebis, qu'il la voit quand elle est seule, quand il la sent faible. Et quand il voit que c'est le moment, il arrive doucement, doucement, et quand il est à portée, il vient, il mord, il dévore. Et ça, la Bible dit qu'il compare le diable à un lion rugissant. C'est qu'en réalité, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais regardez bien, la Bible dit comme un lion. Ça veut dire que ce n'est pas un lion. Il est comme un lion. Donc la Bible, nous voyons qu'il le considère comme un lion, comme un serpent, un oiseau. Et puis j'ai trouvé notre texte. C'est encore ça. La Bible dit qu'à un moment donné, comme un ange de lumière. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Oui, tu veux le lire au texte. Il dira à un moment, ces hommes-là, en parlant des gens qui font comme ceux qui prêchent Dieu, qui parlent de Dieu, mais qu'en réalité, ils n'annoncent pas la véritable parole de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Ce sont là des apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Regardez, c'est là où je vais en venir. Puisque Satan lui-même se déguise, regardez, en ange de lumière. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il est capable même pour tromper l'humain. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que souvent on peut nous dire, et je me suis posé cette question moi avant de connaître le Seigneur, je me suis dit pourquoi ce serait vous la vérité? Souvent même j'ai entendu dire même à Lourdes il n'y a pas de miracles, à tel endroit il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas eu des apparitions. Et là, la Bible est en train de nous dire qu'il peut se déguiser. Donc il peut prendre une apparence pour te tromper. Et s'il y a des miracles, retenez cela, s'il y a des miracles, vous savez que l'ennemi aussi peut faire des miracles. Mais comment on fait pour savoir que ces miracles viennent de Dieu ou viennent du méchant? Mais tout simplement, si on voit que ce miracle est accompagné, est en accord avec la parole de Dieu. Pour ça qu'il dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et puis, je prendrai un dernier exemple. Donc, il nous est dit qu'il peut prendre la parole d'un oiseau, d'un serpent, d'un lion, d'un ange de lumière. Et puis, à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, là, on le voit, mais comme il est réellement. Et là, il nous est dit qu'il est comme un grand dragon.
Parce qu'à la fin, il dévoilera son vrai caractère. À la fin, il montrera vraiment ce qu'il est. En attendant, s'il vous vient avec vous, avec un grand dragon, ce qui est féroce, ça fait peur. Qu'est-ce que vous feriez? Mais tout simplement, ici, il ne vous séduirait pas, il ne vous tromperait pas. Alors il vient avec des petites bêtes. Hein. Mais à la fin, quand ça finit pour lui, il fera voir comme il est. Et regardez la parole de Dieu, il dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, regardez, appelé le diable et Satan. Donc, nous voyons qu'il se déclare à la fin comme un grand dragon. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est celui qui séduit toute la terre. Voilà son rôle. Son rôle, c'est de séduire toute la terre. Et vous savez, quelqu'un qui est séduisant, quelqu'un qui est séducteur, c'est quelqu'un qui a la capacité de tromper ta vie. Et de te faire croire des choses qui ne sont pas. Quelqu'un qui peut, dans la capacité de te tromper, ce soir, c'est celui que tu peux te dire maintenant même, tout ça pour moi, je ne le crois pas trop, et tu pars de la même manière comme tu rentrais. Laissez-moi te dire, c'est que il te serait séduit, il t'aurait trompé, et tu t'aurais laissé prendre ce que Dieu voulait te donner. Mais là, il nous dit une chose, que ces anges furent précipités avec lui, mais le Seigneur a dit son dernier mot, et il est dit comme ça, qu'il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui donnera le jugement de toute personne. Alors aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de passage parce que nous ne sommes pas éternels. Il va arriver un moment donné où notre vie ici-bas va s'arrêter. Il va arriver un moment donné où on va rendre des comptes à Dieu, jeune ou moins jeune. Il va arriver à un moment donné que Dieu va nous juger. Mais s'il nous juge sans Jésus, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et le jugement de Dieu est juste. Dieu te montre une direction ce soir. Parce que Dieu ne t'a pas laissé comme ça. C'est l'ennemi a un but, c'est de tromper ta vie. C'est l'ennemi a un but, c'est de te séduire. C'est l'ennemi vient comme une petite bête pour chercher à t'enlever ce que tu as reçu. Mais la Bible nous dit qu'une chose, que Jésus est venu, lui, pour détruire les œuvres du diable. Peut-être l'ennemi veut te tromper. Peut-être l'ennemi veut te séduire. Peut-être l'ennemi veut te donner un objectif dans ta vie. Profite de la vie, tu es jeune. Mais Jésus est venu. Et Jésus, c'est la parole. Et la parole de Dieu est là pour émaner de la foi dans ton cœur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a pourvu en ce moment, parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu sois séduit. À un moment donné, il nous a dit que l'homme a pu décrire l'amour de Dieu. Et il a dit comme ça, si le ciel serait un parchemin, si la mer serait de l'encre, si les feuilles des arbres seraient des plumes, tout ça serait trop petit pour décrire l'amour de Dieu. Oui. Dieu t'aime. Il est capable de renverser ta vie. Il est capable de bouleverser ta vie. Il est capable d'émaner de l'amour dans ta vie. Il est capable de te montrer une direction pour ta vie. Si tu as des angoisses, parce qu'on peut être petit, on peut être jeune, mais avoir des angoisses. Quand il y a des foyers déchirés, quand le papa sort, quand le papa se drogue, quand le papa fait mauvaise vie, quand on entend papa frapper sa maman, quand on entend maman prendre des cachets, quand on voit maman devenir dépressive, quand on voit maman plus respecter son papa, quand on voit que quand c'est le soir que tu rentres chez toi, que tu voudrais manger, il n'y a pas de table de mise. Pourquoi? Parce que c'est le chaos, parce que c'est le dégât, parce que le péché est entré. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais quand Dieu se lève dans une vie, quand Dieu se lève dans une maison, là où il y a des vieilles ruines, il est capable de bâtir une maison. Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit, nous parle d'un moment donné, qu'il y avait un homme qui était lépreux, et qu'il y avait une jeune fille. Mais jeune fille, elle connaissait l'homme de Dieu qui habite en Israël. Elle avait une solution pour ça, pour la vie de son maître. Et il lui a dit, mon maître, il dit, si tu irais voir cet homme de Dieu là-bas qui est en Israël, tu serais guéri. Parce qu'elle avait la foi. Et cette jeune fille, elle avait une vie de Dieu, elle avait quelque chose de particulier. Il nous a dit que son maître l'a écouté.
et que son maître a retrouvé la guérison. Tu ne sais pas que tu peux être un canal de bénédiction pour ta famille? Amen. Tu peux être un sujet de bénédiction Oui. pour ta famille. Vous savez, Dieu est grand. Il est capable de faire d'un drogué, d'un alcoolique, d'un vendeur de drogue, d'une femme de mauvaise vie, d'une femme dépressive, de quelqu'un qui a se dit « je vais mettre fin à mes jours ». Il est capable de bouleverser une vie. Je vous dis un témoignage. Et puis après on couvre nos têtes. Un témoignage vivant. Il nous dit qu'un jour il y avait une mère chrétienne. Et elle avait son fils. Son fils s'appelait Moïse da Silva. Et il nous dit que cette mère témoignait à son fils et lui disait « donne ton cœur à Jésus ». Mais son fils soit attentif. Son fils, lui, faisait partie d'un gang. C'était un gangster, il faisait partie d'un gang, il avait une équipe. Il faisait des affaires, il gagnait beaucoup d'argent. Et son fils, plusieurs fois, sa mère chrétienne, il lui disait « tais-toi, tais-toi ». Et puis un jour, le témoignage nous dit que sa mère encore le continuait parce que c'était son fils. Elle voyait la destination. Elle savait que son fils n'était pas loin dans cette vie-là. Et là, quand sa mère lui dit « mon fils, Dieu t'aime », il dit que son fils a pris l'arme. Il lui a braqué sur la tempe. Il lui dit « ne me parle plus de Jésus. Je ne veux plus rien savoir ». Sa mère a eu peur. Elle a eu peur de son fils. Et là, il nous dit que son fils est parti avec cinq copains à lui. Et il devait faire une affaire avec une autre gang. Et là, chacun, ils avaient leurs armes. Et quand ils sont arrivés au lieu du rendez-vous, il nous dit que Moïse est assistant. Il prend son arme, il le donne à ses meilleurs copains. Parce que quand il devait dealer, en train de dire, chacun qui devait se recevoir, il devait être sans arme. Et il s'est mis à avancer pour faire avec la partie adverse, pour s'entretenir. Et quand il s'est avancé, d'un coup, son copain, il appelle Moïse. Et lui se retourne. Et quand il se retourne, son copain, il les tire dessus. Ils étaient 5. Les 5 lui ont tiré dessus. Une balle chacun. Il nous a dit qu'il a eu reçu une balle dans l'œil. Elle est sortie derrière la tête. Il a reçu une balle dans le bassin, dans les bras, dans son corps. Et puis là, il est allé à l'hôpital. Et ils sont allés voir la mère. Et la mère a prié pour son fils. Et qu'avant que j'annonce à la mère, ça y est, je sais, il dit. La mauvaise nouvelle est là. Alors on nous a dit que sa mère est allée à l'hôpital. Et quand elle était à l'hôpital, son fils était branché de partout. Les pronostics vitaux, les docteurs lui disaient à sa mère, il n'a pas pour longtemps à vivre. Il ne lui restera pas grand-chose, il ne pourra pas aller loin comme ça. Et sa mère, elle, de son côté, elle prie le Seigneur. Elle prie Dieu. Elle prie le Seigneur. Et puis 2-3 jours après, elle revenait, et le docteur lui disait, ah, maintenant il a une chance de s'en sortir. Mais s'il s'en sort, il sera handicapé. Il aura des séquelles à la tête. Et le mois a passé. Les mois ont passé. Et puis, le témoignage nous dit que cet homme-là fut rétabli. Lui qui devait mourir, il n'est pas mort. Lui qui devait être paralytique, n'a pas été paralytique. Lui qui devait être fou comme un légume, n'a pas été fou. Parce que Dieu est intervenu. Dieu a écouté la mère de sa prière. Et vous savez aujourd'hui ce que Dieu a fait de cet homme qui était un gangster, qui était comme mort. Dieu aujourd'hui, il en a fait un pasteur. Amen. Il est devenu un homme de Dieu. Il prêche l'évangile de Dieu. Et ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu t'aime. Et que Dieu aujourd'hui, il veut te sauver. Alors nous allons courber nos têtes. Pendant que nos frères et sœurs nous mettent une mélodie.